Bon, en direct avec le frangin, Jérém Prez qui se lance sur YouTube. Je lui souhaite plein de succès. Regardez ses vidéos, donnez-lui de la force, c'est un bonne mentalité. Merci beaucoup la famille. Merci frérot, ça va bien. Merci à toi, toujours. Merci. Bon l'équipage, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle voiture, donc nouvelle présentation. La nouvelle Golf 8R. Je l'ai prise full option. Elle a toutes les options du catalogue, il lui manque rien. Comme ça au moins on a une bonne base pour faire la vidéo, pour voir un petit peu ce que Volkswagen propose entre guillemets en termes de qualité sur la voiture. Là je me suis mis sous l'angle qui pour moi est le plus magnifique de la voiture, de manière à ce que quand je retourne la caméra, on est vraiment pour moi le plus bel angle de la voiture, c'est celui-là. Pour moi il n'y a pas plus beau que ça. En plus pour moi c'est la voiture que j'ai eue qui a la meilleure configuration. La config pour moi elle est vraiment parfaite. Il n'y a rien à modifier, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retirer. Après encore une fois c'est mon goût, mes goûts à moi, hein. Après chacun fait comme ils veulent. Mais bon là franchement la configuration je la trouve exceptionnelle. Donc voilà, moi je trouve que le plus bel angle c'est son fiac. Elle a un fiac qui est juste incroyable. Franchement il est redoutable. Ça son fiac il est vraiment redoutable. Il est impressionnant. Donc là, on a le petit béquet un peu aileron. Je trouve que ça lui va super bien parce que vu qu'elle a le pack performance. Là, le gros changement qu'on voit un petit peu entre la Golf 7R et la Golf 8, c'est que là, on voit que le petit logo R, il a été mis centré par rapport au logo Volkswagen et on n'a plus rien sur les côtés. Donc ça, je trouve ça hyper sympa. On a la ligne d'échappement en titane à Krapovic qui est vraiment dégueulasse parce que bah il pleut. En même temps, c'est normal, je suis sur Paris. Donc voilà, ligne complète en titane à Krapovic. Là, on a les jantes. Alors, je connais pas le nom des jantes parce qu'en fait, pour moi, c'est, si je me rappelle bien, c'est des Pretoria. Enfin, je trouve qu'elles ressemblent aux Pretoria. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais absolument ces jantes-là parce qu'ils proposaient normalement une autre des autres jantes un peu chromées, etc. Mais moi, j'ai pas kiffé. Je trouve que ça lui allait pas bien. Là, en noir comme ça, là. Vous voyez, avec le petit logo R ici, là, sur la jante. Là, je trouve ça vraiment hyper sympa. Donc là, on a le bleu lapis donc, de Volkswagen. Là, on retrouve le petit logo R ici. Les coques de rétro noir. Parce qu'en fait, la voiture, elle a le pack Black Style. Donc en gros, là, on a le fond des phares qui sont noirs. On a les coques de rétro qui sont noirs. Et il y a aussi le petit diffuseur arrière. Je crois que ça fait partie du pack Black Style. Le petit diffuseur arrière, là, qui est noir complètement. Donc voilà, je trouve la config elle est vraiment exceptionnelle, la voiture elle est vraiment belle. Et là on a aussi les étriers de frein bleus avec le petit logo R dessus, donc je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques. En fait je trouve que tout lui va bien en fait, le mix du bleu et du noir, je trouve que tout lui va parfaitement bien. C'est à dire que si les jantes avaient été chromées, je trouve que ça aurait fait un contraste un peu différent. Donc vraiment dans cette configuration, moi je la kiffe vraiment comme ça, je trouve qu'elle est vraiment magnifique, elle est vraiment exceptionnelle. Là on voit que Volkswagen ils ont vraiment bien travaillé sur la voiture. Là on retrouve le petit logo R sur la calandre avant, qui sont les nouveaux logos R, hein, parce qu'ils ont changé maintenant le design du logo. Mais franchement, je trouve que la voiture, elle est vraiment magnifique. Alors je trouve que la face avant, quand on la regarde comme ça, je trouve qu'elle manque un petit peu d'agressivité. Là c'est dommage parce qu'il fait jour, donc on va pas réussir à avoir la petite signature lumineuse. Mais là vous voyez, normalement ça va s'allumer. Et bah non, ça s'allume pas. Étant donné qu'il fait jour, ça ne s'allume pas. Mais normalement de l'intérieur, je crois que je peux allumer la petite signature lumineuse. Ah voilà. Là normalement j'ai réussi à l'allumer. Là vous voyez la face avant, on a la petite signature lumineuse ici là. Tout le long, juste là. Voilà, ça la nuit c'est vraiment magnifique. Là on le verra pas parce qu'il fait jour, mais on a aussi la signature lumineuse des rétroviseurs avec le logo R qui vient s'éclairer au sol. Ce soir j'essaierai de faire une petite aparté avec des petites prises de vue le soir pour que vous puissiez voir un peu la nuit, parce que je trouve que la nuit elle est magnifique. Moi les pirates, je profite d'une petite balade nocturne. Enfin, vous savez de quoi je veux parler quoi. Pour vous montrer un petit peu ce que ça donne la nuit, la voiture avec les lumières etc, parce que je trouve qu'elle est vraiment bien moi j'aime bien. Donc là la lumière elle va s'éteindre. Là vous voyez on a les petites signatures lumineuses comme je disais, ici aussi, là, là-bas et derrière aussi, même en bas là au niveau de la porte, et en haut là la petite ligne. On a aussi au niveau des pieds. Donc et en fait on peut choisir entre guillemets. Là on va dans le menu éclairage ambiance. Et là vous voyez on peut sélectionner, donc ça va changer toutes les couleurs en haut. En bas on peut mettre du bleu. Donc voilà, ça c'est pour la partie on va dire intérieure de la voiture. Et maintenant à l'extérieur, on ouvre la porte. Là on a le petit logo R au sol là, avec les feux, une signature lumineuse, la barre à l'avant. Donc on a les clignotants défilant à l'avant et à l'arrière.
On a le petit logo R ici aussi. Des petits éclairages là au niveau des poignées de porte. Pareil qui sont éclairés. Ça mon gars, c'est au cas où tu trouves pas la porte quand tu es un peu trop bourré, que tu trouves pas la poignée. Et là pareil à l'arrière. Donc voilà, je trouve que franchement elle est vraiment sympa. En fait j'ai l'impression qu'ils se sont un peu rapprochés de Mercedes, on va dire entre guillemets, au niveau des signatures lumineuses. Contrairement au Golf d'avant, moi je vois ma CTR, enfin il n'y avait pas tout ça quoi. Donc là je trouve que c'est vraiment sympa. C'est une bonne voiture, c'est un bon daily. Pour rouler entre guillemets tous les jours et avoir quelque chose de sportif, je trouve que c'est un très très bon compromis la 8R. La face avant sur les Golf, ils ont toujours pas cette agressivité. Volkswagen, ils arrivent toujours pas à faire cette agressivité sur la face avant. Je la trouve un peu simple. Je pense qu'une petite lame en plus ou quoi que ce soit, ça pourrait lui donner un peu plus de gueule. Même la rabaisser encore un tout petit peu parce que là elle est quand même vachement haute. Hein. Là quand on regarde, là je peux passer ma main sans problème. Vraiment sans problème. Mais alors par contre la face arrière, l'arrière tout court, franchement je trouve qu'elle est exceptionnelle. Là quand tu vois ça, mais un pétard comme ça mon ref, mais il est redoutable. Franchement le pétard dans la voiture il est redoutable. Ta meuf elle peut taper tous les squats qu'elle veut, c'est impossible de rivaliser avec un pétard pareil quoi. Le Fiac mon pote il est vraiment redoutable. Donc là on va aller voir l'intérieur, ce qui pour moi est ma partie préférée, hein, parce que l'extérieur, ça va, on l'a compris. Hop. Là on a les clés de la voiture, qui sont je trouve relativement belles. Il n'y a pas de plastique, voilà on a un peu de chromé là. Là ici on a un genre de... C'est comme la carrosserie en fait, c'est un genre de noir brillant. Je trouve ça vraiment, je trouve que les clés sont vraiment sympas. Donc là voilà avec le petit logo R de ce côté là. Au niveau de l'intérieur, et je trouve, pour moi, il y a deux choses à l'intérieur qui me plaisent vraiment. C'est le volant. Ah, le volant, je le trouve vraiment magnifique. Quand on le voit comme ça, avec le petit logo R, les petits rappels bleus ici, les petites surpiqûres là, en bleu, je trouve qu'en fait, ça fait vraiment un contraste avec la voiture qui est exceptionnel. En gros, on n'a que du bleu et du noir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres couleurs. Avec la voiture et ça lui va super bien. Et les sièges, alors les sièges là je les trouve mais magnifiques avec le petit logo R en bleu là, l'arrière du dossier là qui est bleu aussi là, on voit juste là, juste ici là, l'arrière du dossier, la petite partie bleue ici, les petites coutures bleues ici. Je trouve que ça lui va mais vraiment bien quoi. C'est le siège, je le trouve magnifique. Voilà, franchement le siège, il n'y a rien à dire. Après si on se met à l'intérieur de la voiture, ben là on peut voir que ça a été vachement épuré quoi. On n'a plus de boutons, on n'a plus rien. Ici toute cette partie là c'est tactile, cette partie là aussi, cette partie là aussi. On a aussi une partie du volant qui est tactile. Là vous voyez on a une petite signature Golf qu'on voit juste là. Là on le verra pas en plein jour mais on a tous les seuils de porte ici qui sont éclairés. Les deux passages au niveau des pieds là qui sont éclairés. Ici on a un éclairage ici aussi. Là ils ont mis une espèce de petite un petit revêtement effet carbone, hein. C'est pas du carbone, c'est un petit effet carbone parce que voilà on reste encore sur du plastique, hein. Chez Volkswagen ils ont encore du mal à passer l'intérieur, on va dire un peu plus qualitatif, j'ai envie de dire. Là on est encore sur du plastique etc. Bon enfin bref, le petit toit ouvrant, ça c'est obligatoire. Là c'est dommage parce qu'en vrai je l'avais sur mon A45 et ça là l'espèce de petit rideau en fait c'était automatique. Mais même ici pour activer le toit ouvrant là c'est tactile aussi. Vraiment il n'y a plus rien quoi, il n'y a plus de boutons. Là vous voyez la console pour le passage de vitesse on a juste le tout petit sélecteur ici. Donc qui est vraiment qui est minuscule. Je trouve que c'est pas plus mal, ça prend moins de place. Esthétiquement, ça va beaucoup mieux avec l'habitacle. Là, on a l'auto-hold. Donc ça, c'est vraiment génial. Et on a bien sûr le virtual, etc. Donc là, vous voyez, si on allume la voiture, il y a tout qui va s'allumer. Le volant chauffant. Moi, je le désactive parce que j'aime pas ça. Là, on va démarrer la voiture. Alors, elle a la ligne Akrapovic en titane, mais le bruit, vraiment, il est vraiment... Je trouve qu'il est ridicule, quoi. Le bruit, il est vraiment ridicule. Il y a énormément d'instruments sur la voiture. Moi, j'arrive toujours pas à m'y faire, à me repérer dans tout ce qu'on peut faire avec la voiture. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a quand même des choses qui sont un peu dommages. Je compare avec mon A45.
quand on voulait désactiver le start and stop, on avait juste à appuyer sur un bouton, hop, le start and stop il était désactivé. Là il faut que tu es dans ton menu, etc., que tu sélectionnes start and stop, et si tu as le malheur d'éteindre et de rallumer ta voiture, le start and stop il se remet. Donc ça c'est chiant, tout en sachant qu'on peut choisir un profil utilisateur en fait. Et ce qui aurait été bien, ce serait qu'en gros avec le profil utilisateur, tu puisses garder tes comment ça s'appelle, un petit peu les données que tu veux comme tu as mis ta voiture. Donc moi par exemple là j'ai l'affichage tête haute que je mets jamais parce que je trouve ça inutile et chiant. Le start and stop, j'en ai rien à foutre. Le line assist, ça c'est le truc qui permet à la voiture de rester droite. C'est un enfer parce qu'en fait si des fois tu veux tourner ou quoi que ce soit et que t'as pas mis ton clignotant, en gros bah, la voiture elle t'empêche de tourner. En gros la voiture elle va forcer, elle va te ramener vraiment au milieu de la voie. Mais bon, des fois quand tu es en ville et qu'il y a des espèces de virages comme ça, là, des espèces de slalom, tu es obligé de manger un petit peu la ligne pour, on va dire, être confortable sur ta droite au niveau du trottoir. Et bah non, la voiture elle t'empêche d'y aller. Donc voilà, là on a les palettes. Alors les palettes, moi je les trouve top. Parce que avant, sur les anciennes Golf, quand on regarde sur ma Golf 7R par exemple, les palettes elles étaient vraiment ridicules. C'est-à-dire que tu étais obligé de mettre des rajouts de palettes, que là il n'y a pas besoin. Franchement la palette elle est vraiment, ils ont mis un rajout de palette d'origine Volkswagen quoi. Donc ça c'est vraiment le top. Les palettes elles sont toujours au volant, donc ça c'est bien. C'est-à-dire que quand on tourne la palette elle reste bien sur le volant. Moi c'est ce que je préfère. Après encore une fois ça dépend de chacun. Je vais pas vous faire le tour de toutes les gadgets qu'elle a, etc. parce que je pense qu'on s'en fout un peu. Mais voilà, le principal, pour moi c'est ça là. C'est ce qu'on voit là. Donc là c'est pour la température de boîte, la température d'huile et la température moteur de la voiture. Et en gros, tant que les données elles sont pas bonnes à ce niveau là, en gros vous avez trois petits points. Dès que vous voyez la température s'afficher, c'est qu'en gros vous êtes à bonne température pour, on va dire entre guillemets, pouvoir attaquer la voiture comme il faut quoi. Et c'est là que je me rends compte que depuis que j'ai la température de boîte, même sur la 45 je l'avais aussi. Enfin ouais, sur la 45, oui je l'ai aussi sur la 45. Ça, la température de boîte, je l'avais dit dans ma dernière vidéo justement, enfin dans la vidéo de présentation de la 45. Et en fait, on peut croire que on roule 10-15 minutes, ça y est la boîte elle est chaude. Et en fait pas du tout. Si jamais tu fais de l'autoroute, tu peux même rouler pendant une demi-heure, 45 minutes, ta boîte elle sera toujours pas à température. Donc c'est là qu'on se rend compte que sur les voitures où t'as pas la température de boîte pour t'indiquer entre guillemets si c'est bon ou pas, et en fait on tape dedans, mais en fait la boîte elle est encore, je vais pas dire froide, mais elle est pas totalement chaude quoi. Là on peut changer la visibilité de, comment ça s'appelle, du virtual. Moi en général je roule avec celle-là parce que j'ai toutes les données qu'il me faut, j'ai mes températures, les contours, la vitesse. Là il y a les kilowatts, mais moi en général je roule avec l'accéléromètre, voilà. La date, l'heure, on a le carburant, donc là on peut voir que j'ai pas beaucoup de carburant. Et puis voilà quoi. Non, dans l'ensemble franchement c'est vraiment une très bonne voiture. Là on peut changer les modes directement ici. Donc là on a le petit logo R qui est juste là, on a juste à appuyer et là on peut changer les modes. On a plusieurs modes de conduite, confort, sport, race. Ça c'est le mode drift et ça c'est le mode spécial qui a été, on va dire, élaboré sur le Nürburgring, la Nordschleife. Là on a le mode individuel. Donc là en gros mode individuel ça permet en gros de se faire un mode comme tu as envie quoi. Donc tu peux modifier le son moteur. Ça c'est chiant parce que c'est tactile. Voilà. Tout est tactile, là, la température et tout est tactile. Donc là on peut le mettre en pur. Tu peux l'ACC, tu peux pareil, tu peux modifier aussi l'assistant d'éclairage, l'entraînement, la direction, plus ou moins dur, plus ou moins mou, ça dépend de ce que tu veux, le DCC, enfin bref. Tu peux tout sélectionner avec le mode individuel. Moi en général, je roule en mode confort quand je suis en ville. Et après le mode race, le mode drift c'est pas mal parce qu'en fait voilà, ça permet de désactiver toutes les données. Et puis là on sent la voiture qui commence à monter en régime, etc. Donc ça c'est vraiment pour pouvoir faire les launches. Et ouais, c'est ce que je disais, la ligne d'échappement. En vrai, c'est bien de mettre une ligne Akrapovic, ouais. Enfin, de mettre une ligne Acra, quoi, enfin, vous avez compris, en titane et tout. Donc c'est vrai que le bruit, il est un peu mieux, mais c'est vrai que je trouve que là, avec les normes écologiques, c'est n'importe quoi. Parce que c'est quand même une option. La ligne Acra à 4000 balles,
En vrai, le bruit il est vraiment pas ouf quoi. C'est pas. Enfin, moi je vois à l'époque ils avaient fait sur la Mégane 3 RS Trophy, la ligne Akrapovic aussi en option sur la Mégane 3 RS ou 2 séries sur la Trophy je crois. Le bruit il était vraiment, t'avais vraiment quelque chose quoi. Enfin du moins plus que là. Donc j'imagine pas avec la ligne d'origine ça doit être vraiment pire encore. Mais après dans l'ensemble moi je trouve que cette voiture elle est parfaite pour un daily. Pour rouler tous les jours, pour aller faire les courses, etc. Je trouve que cette voiture elle est parfaite. Après comme voiture on va dire sportive, oui c'est vrai que c'est une bonne sportive, mais c'est une sportive qui peut aussi s'adapter à rouler tous les jours quoi. Moi pour moi une sportive c'est une voiture que tu peux pas spécialement rouler avec tous les jours quoi. C'est vraiment une voiture de plaisir pour moi la sportive, c'est le week-end etc. Que celle-ci tu peux, même en termes de consommation franchement si tu roules tranquille c'est pas non plus excessif hein. Le bruit tu feras pas chier les gens en ville parce qu'elle fait pas non plus un bruit de ouf. Donc non en vrai pour moi c'est un très très bon daily cette voiture. Avec plein d'instruments, plein de gadgets etc. Donc voilà c'est sympa pour les personnes qui aiment les voitures relativement récentes. Les finitions sont pas dégueulasses. Esthétiquement bah, moi je la trouve, la config qu'elle est actuellement je trouve qu'elle est exceptionnelle. Je la trouve vraiment magnifique la config. Et voilà donc là en gros la voiture là dans la configuration dans laquelle elle est actuellement, sortie de chez Volkswagen, c'est un véhicule avec le malus qui est quand même à 70 000 € quoi. Donc quand je disais tout à l'heure que Volkswagen au niveau de l'intérieur ils ont encore du mal entre guillemets à proposer quelque chose de vraiment enfin de retirer un peu cet aspect plastique qu'on a là ici sur les portes, qu'on a sur le tableau de bord etc. Pour retirer cet effet un peu plastique, je trouve que pour une voiture de ce prix là, c'est à dire qu'ils annoncent la couleur, ils veulent vraiment commencer à rentrer dans des voitures entre guillemets haut de gamme. Une Golf 7R je vois à l'époque ça coûtait pas 70 000 €. Là ils ont vraiment augmenté les prix parce que j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment rentrer dans quelque chose de un peu plus haut de gamme. Mais il y a encore quelques détails entre guillemets à peaufiner je pense, malgré que ce soit très très bien. Là la mienne par exemple vous voyez on a le Harman Kardon. Avant sur les anciennes Volkswagen c'était Dynaudio. Là maintenant on est passé chez Harman Kardon, donc pareil c'est chez comment s'appelle chez Mercedes c'est pareil, c'est Harman Kardon aussi. Donc vous voyez ils essayent vraiment de rentrer un peu plus dans le haut de gamme entre guillemets. On le voit d'ailleurs au niveau du prix quand même hein, c'est 70 000 € pour une Golf. Ça commence voilà, ça commence déjà à causer hein, qui normalement entre guillemets Volkswagen c'est normalement censé être des voitures accessibles à tous hein, d'où le nom Volkswagen qui veut dire entre guillemets voiture du peuple. Pour ceux qui ne savaient pas, Volkswagen ça veut dire voiture du peuple. Voilà. Mais là on commence à rentrer dans des voitures qui commencent à devenir de plus en plus inaccessibles. Donc voilà. En gros c'était un peu ce que j'avais à dire sur l'extérieur, sur l'intérieur de la voiture. Mais la caisse en elle-même franchement elle est redoutable, c'est indéniable. Moi j'adore cette voiture, mais en tant que daily quoi. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de vous présenter les prochaines voitures que je vais recevoir. Je devrais en recevoir 2 le mois prochain. Et là on va vraiment rentrer on va dire dans des voitures un peu plus sportives qui vont être un peu plus compliquées à rouler tous les jours. Mais celle-là pour moi rouler tous les jours elle est top. Je compare avec la Golf 8R pardon. La boîte de vitesse elle est souple, les passages de rapport ils se font hyper bien etc. Enfin c'est vraiment c'est hyper souple quoi. La 45 moi je trouvais que le passage de rapport il était vraiment redoutable quoi. T'avais un vrai passage de rapport, t'avais vraiment l'impression d'être dans une vraie voiture de sport. Le passage de rapport il était terrible et du coup la 45 c'est à dire que quand tu roulais à froid des fois t'entendais des petits bruits au niveau quand les rapports se passaient, quand la voiture était froide etc. T'entendais des petits bruits, donc c'est pas un défaut de la voiture, c'est juste que toutes les A45 c'est comme ça, elles sont connues pour ça. Là, la boîte on va dire on l'entend fonctionner quoi, que là on n'entend rien. Enfin, franchement la Golf 8R tu roules t'entends rien, il n'y a pas un bruit, rien du tout quoi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Encore une fois il y a mon Instagram qui s'affiche juste là, abonne-toi à la chaîne YouTube. Si tu veux voir les autres vidéos, il y en aura d'autres, tu auras plein d'autres voitures. Il y a déjà 2 voitures qui arrivent, que j'ai commandées, qui arriveront normalement le mois prochain, du moins je l'espère. Et en tout cas, merci à toutes les personnes qui me rejoignent sur Instagram, qui partagent les vidéos en story, qui m'identifient, etc. etc. Donc voilà, je sais qu'il n'y en a pas énormément, mais en tout cas le peu ça fait vraiment plaisir. Et donc je vous souhaite plein de bonnes choses,
que ça roule pour vous. Faites attention à vous sur la route, surtout c'est super important. Et voilà, donc prenez soin de vous les pirates et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.